Ouvrez la porte de votre micro-ondes. Regardez bien, et vous verrez des choses. Ce qui déjà en soi n'est vraiment pas normal. Trimoria TV. Voici Martha. Martha est l'heureuse grand-mère de 35 petits-enfants. Rendez-vous compte, Martha a 111 ans. Je souffre. Comment a-t-elle réussi à... Je suis aveugle. Oui, comment a-t-elle réussi à vivre aussi longtemps? Les scientifiques disent que c'est dans l'alimentation que réside le... Suis-moi. Ah. Oui, le sport est également recommandé. Je veux mourir. Pitié. Oui, Martha, mais vous êtes tellement vieille, c'est merveilleux. J'ai mal. Je ne peux plus marcher. Mais oui, Martha, mais attends. Oh non, oh non. Je suis très vieux. Non, j'ai pas le temps. Et donc, à l'époque, je travaillais dans un garage. Un petit garage aux environs... aux environs... Je ne sais plus. Non, bah écoutez, c'est pas grave. C'était à l'époque, vous savez, aux Non, environs. je m'en fous. Mais c'était Oui. plutôt un grand garage, vous voyez. Ah oui, un grand garage, quoi. Le garage qu'on avait à l'époque. Oui, je vois, ouais. Et donc, je bossais là. S'il vous plaît, Oui, un instant. Et il y avait ce vieux bonhomme. Écoutez, j'en ai rien à faire de ce que vous avez à dire. Bien, oui, je vais donc aller monter cet escalier pendant 2 heures. Et qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre vieux? Ah non, j'ai été cruelle avec un troisième âge, là. Il le mérite un peu. C'est juste que je me trouve régulièrement coincée dans des conversations qui m'intéressent pas et je sais pas trop comment en sortir, tu vois. Ah mais oui, mais moi j'ai une technique, tu sais. Ah bon? Non, j'ai une super technique. Qu'est-ce que tu fais, en fait Ce que je fais, c'est que quand je suis dans une conversation comme ça, voilà. Ah ouais, tu fais braguette. Ouais. Direct. Je peux te dire que ça marche. Bon, ok, mais c'est un peu déplacé, tu trouves pas? Je vais quand même pas m'approcher des gens et... Tu vois, ça marche. Long silence assuré. Et maintenant, en exclusivité sur Radio Live, les meilleurs concerts des plus grands artistes disparus en direct live. La raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau, c'est parce que je trouve que le rapport vente-client n'est pas encore tout à fait à son optimum. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai ouvert ma braguette. Vous avez vu? Vous avez... Auto-tune. I don't use auto-tune. Auto-tune. Auto-tune, I don't use auto-tune. Auto-tune. Bonjour. Vous voulez de l'aide, monsieur? Vous voulez que je vous aide à monter les escaliers? C'est bien aimable, merci. Non, c'est rien, vous inquiétez pas. Attention. Ça fait 2 heures que j'essaye de les monter. Oh, vraiment? Il reste plus que 2 marches. Allez-y, voilà. C'est pas facile. Une jambe après l'autre. Petit à petit, on va y arriver. Attention. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait que je réétudie votre dossier bancaire, parce que j'ai vu quelques anomalies. Ah mais ça je veux bien le croire, oui, c'est sûr. C'est clair. C'est sûr, faut faire attention. Dis-moi, je te sers quelque chose, je veux au congélateur, tu veux une glace? Ouais, je veux bien si t'as ça, Ok, ouais. je vais voir. Cool. Alors. Non, on se
calme, bébé, d'accord? Non, on se calme. Je prends juste une glace. Voilà. Bon, t'as trouvé? Il y avait plus de glace à la vanille, alors je t'ai pris au chocolat, c'est pas grave? Non, t'inquiète, c'est pas la mort. Wesh gros, t'as vu? Vas-y, bienvenue à tous dans l'émission Yo Mama. Vous connaissez le principe? Nos deux lascars, ils vont devoir s'affronter dans une joute de vannes où ils doivent insulter la maman de leur adversaire. Alors c'est parti, vas-y pour Yo Mama. Wesh, premier concurrent, il a été expatrié au States. C'est Albert Einstein. Et Baltringue, ta maman est tellement grosse que sa masse corporelle déforme l'espace-temps. Son adversaire qui riposte, Isaac Newton. Ta maman est tellement bête qu'une pomme lui tombe sur la tête. Elle n'invente pas la loi de la gravitation universal. Non, elle la bouffe. Un dernier mot avant d'être guillotiné. Très original. Laissez-la moi, et bouge encore. Et bon sang, Églantier, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces têtes? Ah mais rien, c'est juste pas très propre de les laisser traîner comme ça, c'est tout. C'est ça, bon, allez, circulez. Voilà, ma collection est complète. 1, 2, 3. J'ose espérer que vous vous rendez compte que techniquement, scientifiquement, une tête décapitée ne peut pas chanter et elle n'a plus de cordes vocales. Mais qu'est-ce que vous faites en là? Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui, je le rappelle, est consacrée à la maladie de Boogington. Une maladie génétique rare qui empêche le développement normal des membres supérieurs. C'est horrible. Les victimes de cette maladie n'ont malheureusement pas de bras et ne peuvent donc pas profiter de la vie comme elles le voudraient, vous vous en doutez. Le public ce soir est uniquement composé de victimes de cette maladie. Alors pense à eux. Nous attendons votre aide. Appelez-nous pour nous donner vos promesses de dons. Tout de suite, nous allons donc recevoir Damien. Voilà, Damien, victime d'un syndrome de Boogington. Un bon gros syndrome. Le voici, qui arrive en fauteuil roulant. Tout doucement. Il s'approche. Voilà, Damien, un petit effort. Je pense qu'on peut l'applaudir. Oui, on pourrait. Si on avait des bras dans le public. Le voilà, qui fait demi-tour. Damien, c'est pas comme ça que tu vas affronter la maladie, hein? C'est débile, ça, je le mets quand même. Tu vois? Ouais, vas-y. Ah, excusez-moi, s'il vous plaît, ce gag n'est pas fini, il est en cours de construction. Je vais devoir vous demander de circuler. File-moi une image littérale, là. Il est juste là. Une image Il est littérale. juste là. Ouais, Tu veux pas un gag incompréhensible qui veut rien dire? Non. Non, parce que t'inquiète, ils vont croire que c'est absurde et tout, et ça va les faire marrer quand même. Non, mais on va pas se compliquer la vie. Ok, c'est cool. Ouais. Frodon, viens donc par ici. Oui, qu'y a-t-il, Bilbo? Frodon, Oui? comme tu le sais, je vais partir et j'aimerais te confier mon bien le plus précieux. Cet anneau m'a accompagné durant bien des années. Je te le donne. Garde-le précieusement, ne laisse personne s'en emparer et surtout ne le perds jamais. Oh non, Bilbo, non, vraiment, je peux pas accepter. Allez! Eh ben, merci, Bilbo, je sais pas quoi. Non! Tu l'as laissé tomber! Il est où? Non! Il a roulé sous un meuble! Comment je vais faire pour le récupérer? On appelle Gandalf? Non! Nous sommes réunis ici pour dire adieu à ce meuble style Louis XVI. Nous pensons bien sûr à la famille qui est présente ici même aujourd'hui. Toutes nos condoléances. Amen.